Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Nous allons parler aujourd'hui de l'augmentation des frais d'immigration en résidence permanente. Regardez jusqu'à la fin et merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Le gouvernement Trudeau a pris l'initiative de revoir à la hausse les frais de demande de résidence permanente. À compter du 30 avril 2020, les frais pour présenter une demande de résidence permanente dans la catégorie de l'immigration économique vont hausser de 50%. Ceci concerne toutes les provinces, que ce soit en Ontario, au Québec ou dans n'importe quelle autre province. Des frais de 50% en plus s'additionnent aussi aux conjoints et aux enfants qui accompagnent les demandeurs principaux. Voici les changements qui seront apportés au règlement. Pour les demandeurs principaux au titre de la catégorie des gens d'affaires, en y incluant les travailleurs autonomes, les candidats du programme de visa pour démarrage d'entreprise, les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes sélectionnés par le Québec, les frais seront augmentés de 50%. Ils passeront de 1 050 $ à 1 575 $. Pour les demandeurs principaux au titre de la catégorie de l'immigration économique autre que les gens d'affaires, les frais seront augmentés de 50% et passeront de 575 $ à 825 $. Concernant les époux et conjoints de fait des demandeurs principaux de toute catégorie de l'immigration économique, les frais passeront de 550 $ à 825 $. Pour les enfants à charge des demandeurs principaux de toute catégorie de l'immigration économique, les frais passeront de 150 $ à 225 $. Le gouvernement canadien donne une justification de cette hausse de 50% pour motif d'équilibre entre les prestations offertes aux immigrants et les frais payés par ces derniers. Par ailleurs, le gouvernement canadien explique que ce rehaussement de frais n'est pas une conséquence en lien avec la pandémie de COVID-19. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme catégorie économique, immigrants économiques, cette catégorie comprend les immigrants qui ont été sélectionnés pour leur capacité à contribuer à l'économie canadienne grâce à leur capacité à répondre aux besoins en matière de main-d'œuvre, à posséder et gérer ou mettre sur pied une entreprise, à investir une somme importante, à créer leur propre emploi ou à répondre à des besoins provinciaux ou territoriaux précis en matière de main-d'œuvre. Dans cette catégorie d'immigration économique, nous avons le programme des travailleurs, programme des gens d'affaires et des candidats des provinces et des territoires. Pour le programme des travailleurs, cette catégorie comprend les immigrants qui ont été sélectionnés pour leur capacité à répondre aux besoins en matière de main-d'œuvre. Ils ont été évalués en fonction de leurs compétences et de leur expérience professionnelle, soit en tant que travailleurs qualifiés, travailleurs de métiers spécialisés ou en fonction de leur expérience de travail canadienne, incluant leur expérience de travail qualifiée et leur expérience de travail en tant qu'aides familiaux aux personnes soignantes. Pour le programme des gens d'affaires, cette catégorie comprend les immigrants qui ont été sélectionnés pour leurs compétences et leur capacité à posséder et gérer ou à mettre sur pied une entreprise, à investir une somme importante ou à créer leur propre emploi. Et pour les candidats des provinces et des territoires, cette catégorie comprend les immigrants qui ont été nommés par une province ou un territoire pour leur capacité à contribuer à l'économie locale en répondant à des besoins précis en matière de main-d'œuvre et de développement économique. Ils ont été évalués en fonction de critères de sélection relatifs
à leur scolarité, leur expérience de travail et leurs compétences particulières et devaient avoir la capacité de s'établir économiquement. Le gouvernement fédéral prend la décision finale, mais chaque province et territoire participant possède ses propres critères pour nommer les personnes qui répondent à leurs besoins en matière de main-d'œuvre et de développement économique, tels que les étudiants, les gens d'affaires, les travailleurs spécialisés ou les travailleurs semi-spécialisés. Ils devaient avoir l'intention de résider dans la province ou le territoire de nomination. La province de Québec ou le territoire de Nunavut n'ont pas de programme de candidats des provinces et des territoires. Les programmes pour chaque province ou territoire participant sont entrés en vigueur au cours des différentes années et les premiers immigrants admis dans le cadre d'un programme qualifié sous cette catégorie ont été reçus en 1996, nommés par la province de Manitoba. Donc voici les hausses qui ont été apportées et qui entreront en vigueur à partir du 30 avril 2020. C'est pourquoi il est important de bien penser au financement de son projet d'immigration. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'avais faite, comment financer son projet d'immigration. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo pour aider le maximum de personnes. D'ici la prochaine, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos procédures. Tenez bon, vos efforts et patience seront récompensés. À bientôt sur Bonjour Canada.